Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour un premier bilan de thèse après un mois de doctorat. Un mois en plus qui a été très bizarre au vu de la situation actuelle, du confinement, etc. Mais surtout un mois rempli de paperasse. Je vous explique tout ça. Mais avant de rentrer dans les détails de tout ce que j'ai pu faire pendant ce mois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour suivre l'évolution de ma thèse sur 3 ans, et puis pour participer au débat d'orientation scolaire qui arrive très vite sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier mois de doctorat ? Déjà, j'ai pas eu de rentrée scolaire à proprement parler, donc là ça veut dire qu'on est le 3 novembre quand je vous fais cette vidéo, et en un mois de doctorat, j'ai pas mis les pieds une seule fois à la fac. Donc c'est assez déstabilisant, d'autant plus quand t'es habitué à avoir une rentrée scolaire chaque année en septembre grosso modo, où tu te dis ça y est, les choses sérieuses commencent. Là, j'ai pas du tout eu cet effet-là, et t'es obligé de te gérer par toi-même. C'est d'autant plus déstabilisant parce qu'en un mois, finalement, j'ai rencontré personne. J'ai travaillé depuis chez moi tout le temps, 2-3 fois à la BU, mais rien à voir avec une rentrée comme on peut avoir en classe normalement, au collège, au lycée, etc. Pas d'emploi du temps non plus, c'est vraiment à toi de te gérer de A à Z. Donc là, je vous vois déjà venir, quoi, mais t'as pas mis les pieds une seule fois à la fac, alors que c'est la fac justement qui paye tes recherches, qu'est-ce que t'as foutu? T'es payé à rien foutre ou quoi? Calmez-vous, calmez-vous. S'il y a bien un truc que j'ai appris pendant ce premier mois de doctorat, c'est que personne ne sera là pour te dire d'avancer. Donc ça c'est vraiment difficile, il faut que tu sois tout seul à gérer et c'est quelque chose de difficile à mettre en place tout simplement. Non, le premier mois je l'ai essentiellement passé à décortiquer mon sujet finalement. J'ai beaucoup lu d'articles scientifiques pour savoir délimiter mon sujet et savoir précisément qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on recherche pas. Bref, le premier mois c'était la solitude, hein. Si tu sais te gérer, tant mieux, si tu sais pas te gérer, t'avanceras jamais. Mais la plus grande épreuve dans tout ça, étrangement, c'est pas la thèse en elle-même, c'est la paperasse administrative, et ça franchement, quelle plaie. Faut que je vous explique tout ça, parce que c'est de là qu'a tout commencé ce premier mois de doctorat. Faut bien comprendre que finalement l'inscription en thèse, elle commence dès la fin du Master 2, et que le choix de votre sujet de mémoire, il va jouer un rôle assez déterminant par la suite, et il va pouvoir vous faire économiser beaucoup de temps. Donc je vais vous faire une petite parenthèse sur tous les papiers qu'on demande, juste pour avoir le droit de commencer à étudier, vous allez voir que c'est assez flippant. Si vous avez le recul nécessaire dès le début du Master 2 pour choisir un sujet de mémoire qui est porteur, qui peut éventuellement déboucher sur une thèse par la suite, où vous sentez qu'il y a un intérêt pour la recherche, qui peut intéresser potentiellement les laboratoires de recherche pour vous financer, dans ce cas-là vous allez économiser un temps considérable, notamment pour toute la paperasse administrative par la suite. Maintenant, pas de panique, vous pouvez complètement faire une thèse sur un sujet qui n'est pas du tout lié à votre mémoire de Master 2. Toujours est-il que la première étape d'une thèse, c'est de trouver son sujet de thèse et son directeur de thèse. Et là, les galères commencent. Pour ma part, j'ai la chance d'être encadré en thèse par mon directeur de mémoire de Master 2 qui a accepté de me suivre dans l'aventure de la thèse. Et ça facilite grandement la construction de votre sujet à deux, puisqu'il vous connaît, vous le connaissez, vous connaissez aussi votre façon de travailler, et tout ça facilite aussi la construction de votre projet de thèse. Maintenant, il faut être conscient que les deadlines des contrats doctoraux, qui vous permettent d'obtenir le financement par l'État pendant 3 ans pour votre recherche, sont très serrés et qu'il va falloir bûcher pendant votre Master 2 et notamment pendant l'été. Moi ça a été le cas, tout mon mois d'août a été bouffé par la construction de ce projet de recherche, de ce projet de thèse avec mon directeur, et ça prend beaucoup de temps. À côté de ça, la pile de documents à fournir, elle ne s'arrête jamais. Il y a toujours un document qui vient s'ajouter et ça n'en finit pas. Vous devez un coup fournir un projet de thèse en 2 pages, un coup en 4 pages, un coup en 5 pages. Vous devez fournir votre relevé de notes de Master 2, une lettre de recommandation de votre directeur, une lettre de recommandation du directeur du laboratoire envisagé. Bref, ça n'en finit pas et tout ça se prolonge même après l'inscription pendant le premier mois. Moi j'ai dû être débarrassé définitivement de toute cette paperasse au 15 octobre je dirais. Alors que mon contrat a commencé le 1er. Une fois que vous avez rassemblé tous ces documents administratifs et que vous avez un vrai projet tangible à faire valoir et qui pourrait mériter un financement, vous allez être convoqué devant un jury puisque les contrats doctoraux sont très limités. Donc là, on va pas y aller par 4 chemins, autant vous dire que c'est un vrai Koh-Lanta. À la fin de cette orale, il reste que 2 candidats potentiels pour le master, disons. Je simplifie un peu les choses parce qu'il y a des unités de recherche, des écoles doctorales différentes, etc. Mais grosso modo, dans mon master, on n'était plus que 2 pour le contrat doctoral. Une fois que les 2 candidats sont choisis après le premier entretien, on pourrait penser que c'est bon. Mais vous sentez la douille arriver. En fait, ça c'est un premier oral, mais après vous en avez un deuxième avec l'ensemble des candidats des autres écoles doctorales. Et là, il y a un nombre de contrats doctoraux qui est défini. En l'occurrence, nous, c'était 7. Et on était encore 12 candidats. Donc il y a encore un écrémage à un peu plus de 50%.
C'est à la suite de ce deuxième oral que les membres de l'école doctorale vont décider si oui ou non on vous finance. Et moi, par chance, ça a été le cas, donc j'en suis hyper content. Et on peut commencer la suite de cette parenthèse. Maintenant que vous êtes l'heureux élu et que le sort vous a été suffisamment favorable pour en arriver jusque-là, il vous reste encore 3 étapes pour finaliser votre inscription. Ça n'en finit pas. La première étape étant de rassembler tous les documents nécessaires à la rédaction de votre contrat doctoral, qui est un contrat de travail tout simplement. La deuxième étape, c'est de réaliser votre inscription en ligne sur une plateforme qui référencie l'ensemble des doctorants en France, tous ceux qui font un doctorat. Et enfin, la troisième étape, c'est de finaliser votre inscription, cette fois-ci avec la fac, qui vous donnera votre certificat de scolarité et votre carte étudiant. Et après tout ça, et seulement après tout ça, déjà vous pouvez faire votre passe Navigo étudiant, là, qui demande le certificat de scolarité, et enfin, vous êtes doctorant. Pendant tout ce temps, c'est une période très désagréable, anxiogène et vraiment stressante parce que vous savez déjà pas si vous passez d'une étape à une autre. Il y a 15 jours de délai entre chaque réponse pour rendre officiel ce qui est officieux. Chaque service ne se passe pas le mot entre eux, donc à chaque fois on peut vous demander un document de 4 pages, puis après un document de 2 pages. Parce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Enfin, vous cherchez vraiment la course au papier et c'est hyper stressant. S'ajoute à ça un petit confinement, bah oui ça aurait été trop simple sinon, donc obligé de travailler depuis la maison, de faire tout depuis chez soi et de pas pouvoir sortir. Et ça, quand on est H24 chez soi et qu'on n'a pas de bureau, c'est quelque chose de déstabilisant auquel il faut s'habituer. Finalement, si je devais dresser un bilan de ce premier mois de doctorat, galère administrative à part, je suis assez content sincèrement de la quantité de travail que j'ai abattu. J'ai lu une trentaine d'articles, j'en ai fiché une bonne dizaine, entre 10 et 15. Donc j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je commence à avoir une structure qui est assez cohérente, j'ai un état d'avancement qui est tenu à jour. Je vais faire le point avec mon directeur de thèse en fin de semaine. Peut-être que je vous tiendrai au courant de s'il y a des choses à changer radicalement. Ça se trouve, je me suis planté totalement pendant ce premier mois. Parce que c'est aussi ça d'avancer dans l'inconnu en thèse, hein, c'est que tu sais pas du tout si tu avances bien. C'est ça aussi d'être suivi partiellement à distance, pour dire ça comme ça. Le plus dur pour moi au quotidien, c'est certainement l'organisation que toute la thèse demande en général. Parce que évidemment, si vous avancez à rien, il n'y a personne pour vous dire que vous faites justement rien. Donc c'est à vous de vous gérer tout seul, d'être organisé, d'atteindre vos objectifs, vous fixer un planning avec des deadlines et de tout faire en sorte pour avancer dans les temps et être prêt comme il faut. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, qui est peut-être le plus difficile à expliquer, parce qu'il est assez tacite, c'est l'idée de renvoyer cette image de glandeur qui reste chez soi, qui travaille pas, alors que toi, dans les faits, tu charbonnes, tu lis tes articles scientifiques en anglais, qui sont assez techniques, il faut bien comprendre, les résumer, comprendre où tu vas, faire tes fiches, enfin c'est un vrai travail, et c'est dur pour les autres de se rendre compte de ce que tu fais, surtout que c'est quelque chose en général d'assez technique, encore que moi, mon sujet de thèse sur l'entrepreneuriat digital, ça peut parler à tout le monde, du moins je le pense, mais c'est assez difficile pour les autres de se représenter que oui, tu travailles devant ton ordi même si tu bouges pas. Alors là, le confinement, ça me simplifie un peu la tâche, merci dans un sens, mais c'est vrai que ça c'était quelque chose qui était pas facile à assumer peut-être, et ça peut bien rentrer en compte sur est-ce que vous voulez faire une thèse, il faut être prêt aussi à supporter ça. Heureusement, moi j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit par mes potes ou par ma copine. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ce premier bilan de thèse vous aura permis de mieux comprendre l'envers du décor de la vie d'un doctorant en tout début de thèse, et de voir aussi les enjeux qu'il y a, l'organisation que ça demande, et puis que ça vous donne envie d'en apprendre plus sur la suite, et de voir si oui ou non j'arrive au bout de cette thèse qui s'annonce riche en péripéties, et j'espère vous montrer tout ça dès que possible. En attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera quelque chose plutôt lié à l'orientation scolaire pour changer, et ce sera sur les écoles de commerce. Je suis moi-même diplômé d'une école de commerce et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai hâte que la vidéo sorte et j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'ensemble de l'évolution de mon doctorat et participer au débat d'orientation scolaire qui arrive très vite. Et d'ici là, il n'y a plus qu'à.